SGS is the world's leading testing, inspection, and certification company. For 145 years, our legacy as the gold standard solutions provider has delivered quality, compliance, and sustainability in all facets of life. With the largest global network and unmatched accreditations, we see things differently. Our distinct perspective provides clarity and certainty in an evolving world. We're leading the way in sustainability services, guiding progress in climate, nature, circularity, and ESG assurance under our Impact Now solution. We ensure digital trust with 500 cybersecurity experts and 11 accredited cyber labs. We're safeguarding critical infrastructure and pioneering AI and post-quantum advancements. Your supply chain is in safe hands with our global network. We're exactly where you need us, well positioned to adapt to evolving markets and the demand for proximity. We ensure opportunity through compliance, enabling businesses to thrive in complex and evolving regulatory environments. We delivered excellent results in 2024 with record sales, excellent progression in profitability, and outstanding free cash flow. And we are leading the way in corporate sustainability by ensuring responsible business, providing more training opportunities, continuing to support diversity, equity, and inclusion, and demonstrating environmental leadership. Driving forward, we are delivering Strategy 27 at full speed. We are accelerating growth, enhancing people, performance, and agility, and building a robust financial and ESG profile. SGS, when you need to be sure. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, au nom du conseil d'administration, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette Assemblée générale de la SGS pour 2025 à Genève. Merci de votre attention vive, votre soutien continu et l'intérêt que vous portez à notre société. Nous allons partager avec vous des informations sur notre stratégie, sur la société et notre performance au cours de l'année écoulée. Et ensuite, on passera à la partie formelle de l'Assemblée. On répondra à vos questions et on débattra de tous les points à l'ordre du jour. Maintenant, permettez-moi de présenter mes collègues sur leur podium. Notre directrice générale Géraldine Picot, notre directrice financière Marta Vlatchkova, Martin Hösch, responsable des affaires juridiques et réglementation. Je présenterai mes collègues membres du conseil d'administration lorsqu'on en viendra aux élections. Le monde change à une vitesse sans précédent. L'agenda géopolitique est en mutation constante et les organisations font face à des exigences accrues en matière de réglementation. La SGS aborde ces changements avec confiance. Nous nous sommes déjà positionnés stratégiquement pour suivre les méga-tendances qui sont nos moteurs de croissance également, c'est-à-dire la transformation numérique, les changements dans les chaînes d'approvisionnement et la durabilité. Grâce à nos réseaux globaux robustes et l'attention portée à la délocalisation de proximité, nous avons pu réagir et adapter aux changements dans les chaînes d'approvisionnement qui donnent l'agilité nécessaire à nos clients. Grâce à l'accent mis sur la transformation numérique, nous pouvons fournir des innovations pionnières et ainsi d'accélérer les services fournis. En matière de durabilité, nous fournissons des services innovatrices qui permettent à nos clients de se retrouver avec des réglementations de plus en plus complexes. Pour la marche des affaires maintenant, en 2024, nous nous sommes adaptés aux changements dans le monde. Nous voulons rester une référence. Grâce à notre nouvelle directrice générale, Géraldine Picot, des changements ont été faits au niveau de la direction pour pousser encore la croissance et augmenter la valeur de notre société. Dans la première année de Strategy 27, accélérer la croissance, bâtir la confiance, nous avons formé une base solide pour la SGS. Ça nous permet d'accroître la profitabilité, rationaliser notre organisation et garantir à nos parties prenantes un rendement attractif.
Depuis janvier 2024, grâce au redémarrage de M&A, nous pouvons comptabiliser 15 acquisitions compatibles et qui sont des acquisitions bolt-on qui nous renforcent notre portefeuille. L'exécution de notre programme d'efficacité a été un succès, nous a permis d'améliorer nos marges. La SGS est leader en matière de services de durabilité. En novembre, nous avons lancé Impact Now pour la durabilité qui nous permet d'aider nos clients dans leur quête de durabilité. Tout à l'heure, Géraldine va vous présenter cette nouvelle feuille de route vers l'avenir. Ces changements ont permis à la SGS de fournir d'excellents résultats. L'exécution accélérée de cette stratégie 27 nous a valu des ventes records de 6,8 milliards de francs suisses et une croissance organique robuste de 7,5 %. Nous avons également lancé un programme d'efficacité de 100 millions de francs suisses au début de l'année 2024 pour arriver à un modèle d'opération allégé, plus flexible, plus agile. Pendant l'année, nous avons également identifié des économies sur les achats de 50 millions de francs qui nous font un plan d'économie total de 150 millions. Notre marge d'exploitation ajustée a augmenté de 60 points de base pour atteindre 15,3 % et notre flux de trésorerie disponible a augmenté de 24 % pour atteindre 748 millions de francs. Étant donné toutes ces évolutions positives, le Conseil a décidé de laisser le dividende inchangé. Encore une fois, nous allons vous proposer en option une dividende en 3,20 francs par action ou un choix d'action, ce qui prouve la confiance que nous avons dans notre nouvelle stratégie. Je parlerai maintenant des résultats non financiers. Nous continuons d'être leaders et je suis fier d'annoncer que Time, le magazine Time, nous a reconnus comme étant la société la 6e la plus durable du monde. Et nous faisons partie du Dow Jones Sustainability Index World and Europe et ceci pour la 11e année de suite. Nous continuons à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, malgré le fait que la compagnie croît et devient de plus en plus grande. Nous partageons nos connaissances avec le reste du monde. En 2024, nous avons fourni 7 millions d'heures de formation à nos collaborateurs, à des clients et à la communauté élargie. Nous travaillons sur la base de gouvernance et de principes forts. Le score de satisfaction de nos clients est de 91 % et c'est le meilleur indicateur, je crois, de ce succès. En 2024, nous avons changé l'orientation de société avec l'accent mis sur un management plus agile, améliorer l'efficacité et renforcer la prise de décision au niveau local. Cette année, nous avons lancé un nouveau programme d'incitation qui s'aligne avec les objectifs financiers de notre groupe et nous avons renforcé notre engagement pour encourager des talents et encourager l'empouvoirment. Nous avons également renforcé l'organisation en recrutant de nouveaux talents, y compris la nouvelle directrice financière, responsable RH et responsable juridique et règlement et responsable de l'Amérique latine. Ces personnes, ainsi que d'autres membres talentueux au comité exécutif, aident à dynamiser notre société. Forte de cette nouvelle énergie dans la SES, nous créons une culture de performance et de responsabilité où on mise sur le talent et l'engagement de notre équipe, qui sont des facteurs clés pour la réussite. Il y aurait quelques changements au sein du conseil d'administration. Jens Riedl quitte son siège. J'aimerais le remercier au nom du conseil d'administration pour son soutien et ses contributions au cours des quelques années où il a servi le conseil. Nous proposons maintenant d'élire Patrick Krohn en tant que nouveau membre du conseil. M. Krohn a énormément d'expérience dans la gestion de grandes sociétés internationales et surtout un savoir-faire dans le secteur des mines, la transportation, l'énergie
énergie et marine. Patrick, son CV a été publié sur le site de la société. Nous allons également élire Géraldine Picot, membre du conseil d'administration. Permettez-moi d'expliquer les raisons de cette proposition, pourquoi nous proposons de l'élire. Géraldine continuera de servir de directrice générale de notre société et si elle est élue, elle sera un membre du comité exécutif. Un siège au conseil d'administration occupé par elle renforcera encore davantage la collaboration entre le conseil d'administration et les comités exécutifs de la SGS. Lorsqu'il est important de collaborer pour la mise en œuvre de Stratégie 27 et mettre en œuvre la transformation culturelle dont nous avons besoin. Si Géraldine est élue membre du conseil d'administration, elle ne recevra aucune compensation ou rémunération supplémentaire et elle ne fera pas partie du comité de nomination ni du comité de rémunération. En dernier lieu, je suis heureux de pouvoir dire que tous les autres membres du conseil sont prêts à être réélus. Et le fait qu'ils seront réélus fait que notre conseil d'administration a toute l'expérience et l'expertise nécessaires pour continuer à mettre en œuvre Stratégie 27 à pleine vitesse. Nous proposons également à cette Assemblée générale aujourd'hui de transférer le siège de la SGS de Genève à Bar dans le canton de Zoug. Ce n'était pas une décision facile et elle est sur la table depuis pas mal de temps, bien avant que Géraldine se joigne à nous. Nos bureaux ici est devenu trop grand. Nous voulons resserrer nos liens. Nous voulons être inspirés par une nouvelle énergie et avoir plus de collaboration flexible entre les collaborateurs, ce qui va renforcer notre culture de responsabilité et nous permettre de mieux servir nos clients. Cette relocalisation va également baisser les coûts d'opération et augmenter nos investissements dans la croissance et l'innovation. Il y a eu beaucoup de controverses à la suite de cette proposition, mais je vous assure que c'est une décision qui est basée sur des études très soigneuses sur tous les aspects, les risques, et nous avons vraiment discuté tout cela avec le canton de Genève et les 3 autres sites. Nous avons choisi le meilleur établissement possible pour l'avenir de la société et pour les parties prenantes. Nous allons continuer à servir les clients sur place. La SGS continue ses activités dans Digital Trust Services. C'est un facteur de croissance clé de notre portefeuille. Et cela veut dire qu'un bureau d'une taille certaine, avec des ressources en compétences, restera ici à Genève avec des liens étroits avec Trust Valley à Lausanne pour développer de nouveaux services numériques et promouvoir et investir dans des startups. J'espère que nous allons soutenir cette nouvelle proposition. Je suis certain de notre portefeuille large, la diversité de nos clients et notre présence globale nous donne des atouts forts pour l'avenir de notre société. C'est une position stratégique qui nous permet de pérenniser notre succès et de faire face de manière efficace aux défis de l'avenir. Je suis très heureux de pouvoir compter sur une équipe très forte ici à la SGS et chaque fois que je me déplace et que je vois des gens autour du monde qui travaillent pour la SGS, je suis inspirée par leur passion, leur créativité et leur engagement. Je suis convaincue qu'eux sont une source d'inspiration pour nos clients, nos partenaires, tous les jours. Ce qui me rend confiant que nous allons pouvoir continuer de créer des valeurs. Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je souhaite remercier notre directrice générale, Géraldine Picot, les membres du comité exécutif et tous nos collaborateurs pour leur engagement et leur collaboration. Et un grand merci à vous, nos actionnaires. Merci à vous parce que vous continuez de nous soutenir alors que nous nous efforçons de bâtir la confiance et accélérer la croissance. Et maintenant, je vais donner la parole à notre directrice générale, Géraldine Picot. Enabling us to test water for phytoplankton toxins and pollution. Phytoplankton growth harms marine ecosystems, compromises water quality, and disrupts tourism. Drones are cost-effective, eco-friendly, and outperform traditional water sampling methods. We see things differently.
Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue, la cordiale bienvenue à notre Assemblée générale. Lors de la dernière Assemblée, je vous ai présenté les grandes lignes de la stratégie 2027. Une stratégie que j'avais soumise au Conseil d'administration qui l'avait approuvée. Je vais vous rappeler les grandes lignes de celle-ci et j'ai le privilège de vous confirmer que grâce à l'excellent travail de nos équipes partout dans le monde, auxquelles je rends hommage et j'adresse mes sincères remerciements, nous respectons pleinement notre ambitieuse feuille de route. Je vais maintenant, si vous le permettez, passer à l'anglais afin de m'adresser à une audience globale. So once again, good afternoon. Encore une fois, bon après-midi, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette Assemblée générale ordinaire. Tout d'abord, j'aimerais vous donner un bref aperçu de la stratégie 27, de sorte que vous puissiez pleinement comprendre comment nous entendons réaliser les objectifs financiers que nous sommes engagés à réaliser. La SGS est en train de devenir une entreprise maintenant à même de réaliser une croissance substantielle, concurrentielle, rentable et durable. Nous avons changé l'organisation afin d'améliorer l'empouvoirment des collaborateurs. Nous avons créé une culture de la performance à travers tout le groupe avec les hauts dirigeants de la société. Nous avons identifié des domaines d'expertise qui constituent des puits de croissance fantastiques, y compris la confiance numérique et la durabilité. Le groupe entier est maintenant focalisé sur la croissance et je crois fermement que nous sommes prêts. Mais avant cela, regardons ce à quoi ressemble la SGS aujourd'hui. Nous sommes leaders dans l'industrie des TIC avec une présence partout dans le monde, une histoire marquante, des marques fortes, une expertise technique et un degré élevé de reconnaissance. Nous sommes en bonne posture dans toutes les régions avec le meilleur réseau du secteur. Alors, commençons d'abord avec notre stratégie et les objectifs financiers que nous sommes engagés à réaliser. En janvier 2024, nous avons présenté la stratégie 27, accélérer la croissance, bâtir la confiance, qui repose sur 3 moteurs puissants. La croissance, les performances des collaborateurs et l'agilité, ainsi que un robuste profil en matière financière et ESG. Au cœur de notre stratégie, il y a une question: comment garantir que nous puissions croître de manière rentable et durable? Et parlons d'abord de la durabilité. En effet, comme nous l'avons annoncé en novembre, nous avons un objectif qui est 600 millions de ventes supplémentaires d'ici 2027. Et beaucoup de réglementations se sont empilées ces 10 dernières années. Elles sont au nombre de plus de 150. Aussi, les choses sont devenues bien plus complexes en termes de cadre réglementaire, ce qui va main dans la main avec davantage de sensibilisation de la part du public. À la SGS, nous avons les meilleurs atouts pour fournir un degré de certitude requis et apporter une expertise technique. Nous sommes déjà les premiers dans de nombreux segments clés et nous avons lancé une nouvelle offre en matière de durabilité qui s'appelle Impact Now. Il s'agit pour nous de pouvoir saisir les opportunités offertes par ce marché de la durabilité qui vaut plusieurs milliards. Alors, qu'avons-nous réalisé en 2024 avec Impact Now? Eh bien, nous sommes plutôt fiers. En effet, comme vous pouvez le constater, nous avons atteint 100 millions de francs suisses de ventes additionnelles sur le front de la durabilité. Nous avons en particulier enregistré une croissance robuste à 2 chiffres sur les services liés au climat tirés par la vérification des émissions des gaz à effet de serre et leur suivi. Nous avons un fort élan sur la circularité porté par les déchets recyclables en Europe. Maintenant, passons au deuxième pilier qui est le front du numérique. Et c'est également une gageure dans notre monde moderne. Notre objectif ici, c'est d'atteindre 200
200 millions de francs suisses de ventes supplémentaires d'ici 2027. Alors, ces dernières années, les sujets tels que la confidentialité, la protection des données ont été sous les feux de la rampe. Les récentes évolutions en matière d'IA et un certain nombre de cyberattaques majeures ont souligné à quel point il est important d'avoir des solutions de sécurité. C'est un marché à forte croissance. Par ailleurs, nous sommes confiants que le cadre réglementaire va finir par rattraper son retard. Il a été plus lent que le marché, mais nous sommes fermement convaincus qu'il va rattraper son retard. Nous sommes donc très bien placés avec les compétences qu'il faut, l'avantage du premier venu, un positionnement de leader. Avec les énormes investissements annoncés en Europe, mais aussi aux États-Unis en matière d'IA, la demande en matière de cybersécurité augmente rapidement. Simultanément, ce que l'on constate, c'est que nos clients industriels ont besoin d'un accompagnement au moment de transformer leurs usines pour les rendre plus numériques. Nous disposons déjà de très bons atouts avec le réseau BrightSight qui s'est désormais élargi en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Nous travaillons également d'arrache-pied afin de prolonger et d'étendre notre offre en la matière. Alors passons maintenant à la méga tendance suivante que nous avons identifiée qui porte sur les chaînes d'approvisionnement et comment elles migrent. À l'heure actuelle, nous sommes très bien positionnés en Asie-Pacifique et je tiens à dire très clairement que nous sommes très satisfaits des performances sur les marchés asiatiques et qui ont enregistré une forte croissance reposant sur la consommation locale de marchandises, essentiellement due à une classe moyenne qui s'élargit de plus en plus. En même temps, nous souhaitons, comme vous le savez, accroître notre présence en Amérique du Nord qui bénéficie de ce que l'on appelle le nearshoring, la délocalisation de proximité. Au cours du mois de novembre, lors de la journée des marchés financiers, nous avons annoncé que nous souhaitions multiplier par 2 notre chiffre d'affaires dans cette région clé. C'est notre priorité numéro 1. En 2024, nous avons commencé à progresser. Si vous voyez cette carte, grâce au relancement du programme fusion et acquisition, nous avons conclu 15 acquisitions Bolton depuis le lancement de la stratégie 27. Il s'agit de sociétés qui nous correspondent bien stratégiquement parlant. Elles se situent dans des activités à forte croissance. Il s'agit de synergies qui sont faciles à réaliser. La moitié d'entre elles sont situées en Amérique du Nord, où, dans le cadre de notre stratégie, comme je vous l'ai dit à l'instant, nous nous sommes engagés à multiplier par 2 notre chiffre d'affaires d'ici 2027. Alors, j'en viens au deuxième pilier de notre stratégie, le second moteur de notre stratégie. Comme vous le savez, nous sommes une société portée par ses collaborateurs. Et les près de 100 000 collaborateurs de la SGS sont notre principal atout. Nous avons un degré élevé d'expertise et de compétences techniques. Maintenant, ce que l'on doit faire, c'est rendre l'organisation plus efficiente. Cette photo a été prise lors de la réunion de nos hauts dirigeants qui s'est tenue en avril 2024. Au moment où je suis entrée en fonction en tant que directrice générale, j'ai réuni nos 200 plus grands dirigeants. Avant cela, nous avons mis sur pied un mécanisme d'incitation en phase avec les objectifs du groupe qui vous avaient été présentés. Dans la mise en œuvre de ces actions, nous sommes en phase avec nos objectifs qui sont au nombre de 3. Tout d'abord, libérer l'agilité, intégrer la responsabilité à travers toute la société et, troisièmement, créer une culture de la performance. Ces objectifs ont abouti à un changement de composition du comité exécutif, des dirigeants PNL qui rendent compte de leur marché, une organisation réduite pour accroître l'efficience. Dans le même esprit, nous avons lancé notre programme d'efficience organisationnelle afin de supprimer les doublons fonctionnels à travers toute l'organisation et notamment au niveau central. Il s'agit de rendre la société plus agile en diminuant le nombre de niveaux. Et nous souhaitons également optimiser les dépenses d'achat.
Nous sommes ravis de l'exécution rapide du modèle opérationnel Leaner et du plan d'économie au niveau des achats qui sont en bonne voie. Et donc, les 150 millions d'économies devraient être atteints à la fin de cette année, soit à la fin 2025. Grâce à ces deux premiers piliers, je suis fermement convaincu que le groupe est prêt à croître de manière durable et rentable. Les segments et géographies stratégiques ont déjà été identifiés et l'organisation ainsi que le bon état d'esprit sont au rendez-vous. Ceci m'amène à notre dernier pilier, notre dernier moteur, le dernier moteur de notre stratégie qui est le bilan. S'inscrit dans le cadre de nos objectifs stratégiques. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut un bon bilan si l'on veut pouvoir investir dès lors que l'on en a besoin. Et bien évidemment, c'est essentiel si l'on veut réussir la mise en œuvre de notre premier pilier, à savoir la croissance. Les objectifs à l'horizon 2027 représente ce que l'on sait est réalisable sur la base du travail que nous avons déjà fait et les initiatives qui sont dans les tuyaux. Nous voyons une croissance organique de l'ordre de 5 à 7 % sur une base annuelle, alimentée essentiellement par la durabilité et la confiance numérique. Nous sommes certains que vous verrez une amélioration de notre marge d'exploitation ajustée de plus de 1,5 % telle que rapportée. Donc, en francs suisses. Avec une discipline financière très stricte en matière de dépenses d'investissement et de fonds de roulement, notre conversion en espèces dépassera les 50 %. Nos principes d'attribution du capital sont clairs. Nous exécutons la stratégie 27 avec une attribution en espèces très disciplinée, en faisant en sorte que nous maintenons une bonne note d'investissement tout en offrant des retours attrayants pour nos actionnaires. Notre priorité reste les acquisitions bolt-on hautement synergétiques et susceptibles d'augmenter nos marges. Les dépenses d'investissement resteront en dessous de 4 % du chiffre d'affaires. Vous avez déjà vu les résultats pour 2024. Il s'agit d'améliorer la croissance et les marges. Il s'agit également d'améliorer nos flux de trésorerie disponibles, ce qui nous a permis d'améliorer notre levier. Par ailleurs, pour accélérer notre croissance, nous proposons un dividende soit sous forme d'actions, soit sous forme d'espèces. Passons maintenant à nos réalisations sur le front de la durabilité d'entreprise. Nous souhaitons maintenir un très bon profil ESG, même si nous sommes pour l'essentiel une entreprise qui ne pollue pas. Étant donné les bons résultats enregistrés en 2024, nous pensons être en bonne voie pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière d'ESG d'ici 2027. En 2024, nous avons maintenu notre position qui est d'être un leader en matière de notes de durabilité. Alors, passons aux résultats pour l'exercice 2024. En 2024, la SGS a livré des résultats excellents tout en réalisant certaines des étapes clés de notre stratégie 2027. Les ventes nettes ont atteint un record, soit 6,8 milliards de francs suisses. La croissance organique du CA et la rentabilité a atteint la valeur haute de nos orientations. Les bénéfices rapportés par action de 3,10 francs ont augmenté de 3,3 %, et ce malgré les dépenses de restructuration encourues en 2024 pour le déploiement de notre modèle opérationnel Leaner. Par ailleurs, la génération d'espèces a atteint des records et se situe autour de 748 millions de francs suisses. Nous prévoyons que ce bon élan perdurera en 2025 aussi. Nous partons du principe qu'il y aura une croissance organique du chiffre d'affaires de 5 à 7 %, dont avec 1 à 2 % de plus dû aux acquisitions Bolton. Au moins 30 points de base de plus en termes de marge d'exploitation ajustée, en termes rapportés, et une forte génération de flux de trésorerie disponibles.
Maintenant, regardons les performances par division. Notre division test et inspection a livré une croissance organique de 7,6% en 2024, alimentée par toutes les régions, alors que la division Business Assurance a livré une croissance de 6,2%. Sur cette diapositive, vous voyez la répartition de la croissance organique de 7,5% par activité. Diapositive suivante. Voilà, celle-ci. Quelques commentaires sur les activités. L'activité industrie et environnement a livré une bonne croissance du chiffre d'affaires organique de 8,3%, portée par toutes les régions et pour tous les services, y compris en matière de durabilité. L'activité ressources naturelles a continué de bénéficier d'un élan robuste dû à la transition énergétique et a livré une croissance organique forte de 7,6%. La croissance organique du chiffre de vente en matière de connectivité et produits a continué de s'accélérer au 4e trimestre pour atteindre 8,2%. Sur le front santé et nutrition, la croissance a été essentiellement portée par l'alimentation avec une croissance à 2 chiffres et une bonne reprise des produits pharmaceutiques au 2e semestre. Enfin, comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, que l'on appelle la certification, soit Business Assurance, a livré 6,2% de croissance organique du chiffre d'affaires. Alors passons aux dividendes proposés. Il est plutôt attrayant, il s'élève à 3,20 francs par action, ce qui souligne notre engagement qui est de restituer de la valeur de manière cohérente à nos actionnaires. Par ailleurs, il y aura l'option pour les actionnaires de choisir de recevoir ce dividende soit sous forme d'espèces ou sous forme d'actions. Ce dividende est un élément essentiel de notre stratégie 2027. Nous pensons que c'est une opportunité attrayante pour vous car il s'agira pour nous d'avoir la puissance de feu dont on a besoin pour augmenter les retours pour nos actionnaires tout en nous permettant de croître de manière durable et robuste. En résumé, nous avons identifié nos priorités sur les marchés. Nous attribuons nos ressources selon des choix stratégiques très clairs et nous avançons sur le front des changements organisationnels et de la culture de la performance dans tout notre réseau. Nous sommes placés de manière idéale pour profiter du potentiel de croissance extraordinaire sur le front de la durabilité et de la confiance numérique. Ça n'est que le début de notre parcours et sur ce, je donne la parole à notre président Calvin Grieder. Robotic lab assistants to efficiently transport critical samples and documents along designated routes. In one location alone, our robot trio, all named Bella, are projected to increase testing efficiency by up to 878 hours annually. We see things differently. Merci beaucoup, Géraldine. Nous allons maintenant passer à la partie formelle. Je vous communique maintenant la liste des présences. Je constate que la résolution concernant le rapport annuel et les états financiers est approuvée. Je constate à nouveau que la résolution concernant le rapport annuel sur les questions non financières 2024 est approuvée. Je constate que la résolution concernant le rapport de rémunération 2024 est approuvée. La résolution concernant la décharge est approuvée. Je constate que la résolution concernant l'emploi du bénéfice est approuvée. Je constate que la résolution concernant l'augmentation du capital social est approuvée. Je constate que tous les candidats sont réélus ou élus. Félicitations. La résolution visant à la réélection du président du conseil d'administration est approuvée. Je constate que tous les candidats sont réélus, respectivement élus. Je constate que la résolution visant la réélection des commissaires aux comptes est approuvée. Et je constate que la résolution visant la réélection du mandataire indépendant est approuvée.
Je vois que la résolution concernant la rémunération du conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée générale de 2026 est approuvée. Je constate que la résolution concernant la rémunération fixe du comité exécutif pour la période fiscale 2026 est approuvée. Je constate que la résolution concernant la rémunération annuelle variable du comité exécutif pour 2024 est approuvée. La résolution concernant le plan incitatif à long terme à émettre en 2026 est approuvée. Comme vous le savez, figure à l'ordre du jour de cette Assemblée le projet de transfert du siège social qui suscite une certaine émotion que j'entends et que je comprends. Cependant, ma responsabilité de CEO est, conformément à la stratégie approuvée par le conseil d'administration et par vous, chers actionnaires, d'améliorer la performance de l'entreprise, ses marges, pour les porter au niveau et même au-dessus des marges de ses meilleurs concurrents. Et c'est dans cet objectif que, constatant que notre siège actuel, place des Alpes à Genève, était devenu trop grand, trop cher, plus adapté à nos besoins, que nous avons recherché, avec un souci d'objectivité et de rigueur, une alternative. Nous avons élaboré et évalué plusieurs options à Genève et dans d'autres cantons. Et après une analyse approfondie, nous avons conclu que l'implantation à proximité de Zoug était celle qui répondait au mieux à nos besoins sur plusieurs plans. Rationalisation de nos bureaux centraux et bien sûr un impact financier très positif sur notre résultat net après impôt, puisqu'on parle d'entre 5 à 10 millions de francs suisses. Une option de relocalisation à Genève sur un site plus adapté aurait certes permis des économies, mais réduit de moitié cet impact positif. J'entends les réactions que ce projet suscite. D'abord, comme tout changement d'ampleur, auprès des collaborateurs de l'entreprise. Et il est essentiel de répondre au mieux aux conséquences pour eux d'un tel déménagement. Comment ? En les accompagnant, en proposant déjà un poste à toutes et à tous, et en accompagnant ceux qui devront déménager par des mesures personnalisées. Aide au déménagement, aide temporaire pour commuter, accès au télétravail pendant une période transitoire, etc. Et en indemnisant, avec équité, ceux qui ne le pourront pas. Je vous assure qu'il n'y aura pas de problème de fonctionnement lié au déménagement, car nous nous donnerons tous les moyens d'une transition souple et efficace. Et comme l'illustrent les 26 nationalités présentes parmi les 170 salariés du siège, nous saurons trouver, comme nous l'avons toujours su, les compétences nécessaires en cas de besoin. Ensuite, pour assurer la poursuite de nos activités genevoises, et notamment veiller à la proximité nécessaire avec nos clients du canton, nous maintiendrons un bureau commercial à Genève. Comme l'a expliqué le Président, nous maintiendrons aussi et développerons des liens relatifs à tout ce qui est digital, en lien avec la Trust Valley à Lausanne. Enfin, j'ai conscience de l'histoire commune de SGS et de Genève. Et j'ai sincèrement recherché une solution à Genève qui serait économiquement équivalente à une option hors de Genève, pour prendre en compte cet aspect et éviter tous les inconvénients transitoires inhérents à tout déménagement. Il n'y en a pas. Le canton de Zoug nous a en effet proposé des mesures d'accompagnement très efficaces qui rendent cette localisation particulièrement attractive. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au conseil d'administration ce projet de relocalisation qu'il a soutenu à l'unanimité et qui est aujourd'hui soumis à votre vote. Ce projet est dans l'intérêt de SGS et de ses stakeholders et je compte sur vous pour l'approuver. Je constate que la résolution concernant le transfert du siège de la société et la modification de l'article 3 des statuts de la société est approuvée avec majorité qualifiée. J'aimerais clore la réunion. L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le 26 mars 2026. Merci de votre participation active et bonne soirée.